Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue encore une fois de plus à la leçon numéro 5 de notre grand thème de ce trimestre, comment interpréter l'écriture. La leçon 5, nous y sommes intitulée l'écriture seule, en d'autres termes, sola scriptura. Et la leçon de dimanche que nous avons à étudier est intitulée l'écriture comme norme dominante. En effet, depuis leur début, les adventistes du septième jour sont considérés comme le peuple du livre, c'est-à-dire des chrétiens croyant à la Bible. Pour affirmer le principe de l'écriture de sola scriptura, nous reconnaissons l'autorité unique de la Bible. L'écriture seule est la norme dominante pour notre théologie et l'autorité ultime pour la vie et la doctrine. D'autres sources telles que l'expérience religieuse, la raison humaine ou la tradition sont soumises à la Bible. En fait, le principe de sola scriptura était destiné à protéger l'autorité de l'écriture de la dépendance à l'égard de l'Église et de son interprétation. Ce principe exclut toute norme d'interprétation externe à la Bible, c'est-à-dire la Bible s'exprime par elle-même. Et voyons le conseil que l'apôtre Paul nous donne dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Nous lirons les versets 5 et 6. Il est dit, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » En effet, l'apôtre Paul est en train d'exhorter ici les Corinthiens de ne pas aller au-delà, de ne pas faire une interprétation qui sera au-delà de ce qui est écrit. Et ainsi, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit n'exclut pas l'idée provenant d'autres domaines d'études, tels que par exemple l'archéologie ou l'histoire biblique. D'autres domaines encore peuvent faire la lumière sur certains aspects bibliques et le fond des passages scripturaires, et ils peuvent donc nous aider à mieux comprendre le texte biblique. C'est le cas par exemple des terminologies, des dictionnaires, les concordances et d'autres livres et commentaires. Cependant, dans l'interprétation appropriée de la Bible, le texte de l'Écriture a la priorité sur tous les autres aspects et les sciences et les aides secondaires. D'autres points de vue doivent être évalués avec soin du point de vue de l'Écriture dans son ensemble. Ce que nous affirmons ici positivement, lorsque nous pratiquons le principe de sola scriptura, est que si un conflit surgit dans l'interprétation de notre foi, alors l'Écriture seule porte l'autorité qui transcende et juge toute autre source ou tradition ecclésiastique. Et c'est pourquoi le vrai christianisme et la prédication convaincante de l'Évangile dépendent d'un engagement ferme envers l'autorité de l'Écriture. C'est pour cela que Luther, le grand réformateur, en nous laissant ses écrits, dit « L'Écriture seule détient la vraie seigneurie et elle est la maîtresse de tous les écrits et de toutes les doctrines sur la terre. » Ainsi, nous sommes invités à faire comme ces Béréens dans Actes chapitre 17 à partir du verset 10. Nous lisons « Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En d'autres termes, ils ne se sont pas laissés influencer par la grande renommée de Paul, tant bien même que c'était un grand serviteur de Dieu, mais ils ont tout simplement vérifié si, comme Paul l'a dit, il était juste un dispensateur des mystères de Dieu et qu'il se référait toujours sur l'écriture et l'écriture sur de sola scriptura. Merci encore une fois de plus d'avoir pris part à cela. Et comme on l'a dit précédemment, la Bible n'est pas un livre humain, mais tout simplement a une origine divine. Alors, accepter les enseignements de la Bible, c'est accepter Dieu lui-même dans votre vie. Voilà pourquoi ne permettez pas à un autre principe, hormis celui de sola scriptura, dirigé par le Saint-Esprit, vous guider. Nous vous souhaitons une agréable suite de semaine et que le Seigneur vous bénisse. Amen.